Bonjour, bonjour. Bon, alors aujourd'hui, on va s'occuper d'un petit sujet houleux, douloureux pour YouTube, mais bon, va falloir y passer, car on a eu, alors de façon officielle, non officielle, 87 vues, si je vois bien, et officieuse, plus de 100. Ça fait extrêmement plaisir. Donc on va faire le troisième épisode ChatGPT sur les people liés aux zines. Alors on m'a suggéré des personnes comme Pérou, Perma. On verra. Quoique, il y en a un, je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans le zine, mais peut-être que ChatGPT, il va lui inventer une vie. On va voir. C'est un peu le spécialiste, hein, ChatGPT. Des fois, il y a des infos, quand il sait pas, il invente. C'est fabuleux. Bon, alors, bon, on va lui demander le traditionnel, le coucou, ça va. Faut le mettre de bonne humeur. J'espère que, bah, s'il nous fait, voilà. Il nous dit toujours, il nous parle toujours de sa condition d'IA. Ça c'est relou. Peut-être, ouais, je vais peut-être programmer, enfin pas programmer, mais entraîner un petit IA pour qu'il arrête ses bêtises et qu'il se comporte comme un humain. Alors, allez, dans le vif du sujet, connais-tu Dieudonné? Je sais pas, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Je crois que c'est le pollen, là. C'est le printemps. Ah, bah voilà, oui, je connais Dieudonné Mbalambala, généralement connu sous le nom de Dieudonné. Il est un humoriste, mais très bien, quand il veut. Un acteur, réalisateur français controversé. Né le 11 février. Oh, il donne même les dates. Attends, on lui a rien demandé. Il va me raconter sa vie. Né le 11 février 66, Dieudonné a commencé sa carrière en tant qu'humoriste dans les années 90. Il manquerait plus qu'il me parle d'Elie Simone. Ah bah, c'est un format du jeu avec Elie Simone appelé Élie et Dieudonné. Au fil des années, Dieudonné est devenu une figure controversée en raison de ses propos. Ah ouais, mais direct, hein. Et ses spectacles qui ont été critiqués pour leur contenu antisémite, raciste et négationniste. Oula, là il a un peu trop traîné sur le net, ChatGPT. Plusieurs de ses spectacles ont été interdits, il a été condamné à plusieurs reprises. Ah tiens, on va regarder les condamnations qu'il a eues. Pour incitation à la haine raciale, malgré la controverse entourant Dieudonné, il conserve un certain nombre de fans et continue de produire sur scène et de réaliser des vidéos en ligne. Ah bon? Non mais il a arrêté. Ah oui, il est pas à jour. Attends, je voulais... Attends, je vais dire es-tu... Parce que il y a un fait... Il y a un fait que peu de personnes ne savent. Es-tu au courant qu'il a divorcé? C'était une info assez dure à trouver. On va voir s'il est au courant. Attends, oh non. Alors pourquoi il commence comme ça? Ma base de connaissances s'arrête à 2021. Je n'ai pas d'informations sur la vie personnelle du donné. Ah oui, dans le perso, il ne veut pas trop. Y compris sur son statut matrimonial actuel. Les informations concernant la vie privée des individus peuvent changer. Il est important de consulter des sources fiables et récentes pour obtenir des informations les plus à jour. Ah ouais, je pense que ce qui le gêne, c'est que sa base est obsolète. Bon, j'avais plein de questions, mais là, c'est parti d'un coup. On était sur quoi? Ah oui, je voulais dire... Ah oui, déjà, es-tu... On va dire toujours la même chose. Es-tu au courant qu'il a fait... Qui... qu'il a fait tes choix en 2022? Bon, il va dire non, mais... Ah, j'ai mal écrit le truc. Étant donné que ma base de données s'arrête en septembre 2021, je ne suis pas informé des événements ou des actions entreprises par données en 2022. Pour obtenir des informations à jour sur Diodo ou d'autres personnes, il est recommandé de consulter les sources fiables et récentes en ligne dans les médias. Bon. Alors, sais-tu, sais-tu quelle crypto? Parce que ça, c'est en 2019. Monnaie. Ou 2020, juste après le ZIN. A-t-il... Ah, ça m'énerve les tirets, je vais plus les mettre. Alors, Dieudonné a été associé à la promotion d'une crypto-monnaie appelée... Ah, Direct Zincoin. Bon, c'est la première d'un côté. Le Zincoin est une crypto-monnaie, non, il va pas me raconter la vie du Zincoin, basée sur la blockchain Ethereum. C'était un token principalement destiné aux projets et entreprises africains, Dieudonné
a soutenu et promu cette crypto-monnaie lors de sa création et de son lancement. Cependant, il est important de noter que la promotion d'une crypto-monnaie par un personnage public ne garantit pas nécessairement sa légitimité ou sa valeur. Avant d'investir dans une crypto-monnaie, mais c'est pas la question, il est essentiel de faire des recherches approfondies et de consulter des sources fiables. Et le Cestrel. C'est vrai qu'on devrait faire une vidéo Cestrel, qu'est-ce que ça devient? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont acheté, on va faire un petit appel aux investisseurs et que sont-ils devenus? Le Cestrel, ah voilà, est une autre crypto-monnaie qui a été associée à Dieudonné, Mbala Bala. Cette crypto-monnaie aurait été conçue pour soutenir et financer ses projets, ainsi que pour contourner certaines restrictions financières et médiatiques auxquelles il est confronté en raison des opinions controversées et des condamnations judiciaires. Ah ouais, alors pour lui, le Cestrel, ça a été créé suite à ses déboires publics. Ah bon, c'est très intéressant. Je fais des petits raccourcis qu'on devrait pas. Non, parce que la vérité vraie, c'est que le zine a tellement cartonné qu'il s'est dit, bon, je vais créer mon propre truc, où je serai entre parenthèses, l'actionnaire majoritaire, et tout le blé pour moi. Cependant, il est important de souligner que, bon, après, il parle des crypto-monnaies, je lis en diagonale, ouais, on s'en fout. Ok. Alors, sais-tu comment je peux en acheter? Comment je peux en acheter? Voilà, la réponse est sous le manteau, mais on va voir s'il va dire ça. On va voir s'il est intelligent, entre guillemets aussi. Allez, go. Avant de chercher à acheter une crypto-monnaie, il est important de mener des recherches. Ben, c'est ce que je te demande, je te pose des questions. De comprendre les risques associés, bon, on les répond à côté. Les performances passées, ok, ne garantissent pas les performances futures. Bon, ça doit revenir souvent sur le net. Il est essentiel de ne jamais investir plus que vous êtes prêt à perdre. Ah, les vieux poncifs. Acheter des crypto-monnaies, vous pouvez. Ah oui, non mais... Oui, mais celle-là. Plateforme d'échange, bah, il n'y en a pas. Comme Binance, Coinbase, Kraken. T'imagines, il dit FTX. Créer un compte. Oui, 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 mais... bon, attends, là, il délire complètement. Mais cette... mais, attends, on va dire le Cestrel, parce que peut-être qu'il a du mal, hein, n'est pas encore sur les marchés, ni sur... Non, ni sur les plateformes d'échange. Là, il m'entraîne dans un truc où je peux pas aller. J'ai des crypto-monnaies. Ah, mais t'es... Attends, c'est marrant, c'est cocasse ça. Acheter la crypto-monnaie une fois votre compte est financé. Vous pouvez utiliser ces fonds et pour acheter une crypto-monnaie souhaitée, rechercher paire de trading correspondant à la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Par exemple, BTC Cestrel. Il a craqué pour acheter du Cestrel avec du Bitcoin. Vous pouvez ensuite passer à un ordre d'achat. Bon, il explique voilà, comment on achète sur les plateformes, et ça, c'est pas ce qu'on lui a demandé. Vérifier, noter que l'achat et la vente de certaines crypto-monnaies peuvent être limités ou restreints. Ok, ok. Bon, on va le laisser terminer son speech, mais faut qu'il soit court, quoi. Allez, qu'est-ce qu'il me le raconte? Alors, si le Cestrel n'est pas encore disponible sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, cela signifie qu'il n'est pas encore accessible au grand public. Pour l'achat et la vente, dans ce cas, il y a plusieurs façons de suivre le développement de la crypto-monnaie et de se préparer à en acheter lorsqu'elle devient possible. Recherchez des informations sur le site web officiel du projet. C'est vrai que devient le site... est-ce qu'ils ont toujours le nom de domaine, là, Cestrel, Cestrel.io ou Cestrel.com, ça me dit rien. Attends, on va lui demander. Les groupes Telegram. Peux-tu me donner le site internet officiel du Cestrel? Bon, on va le... Ah, je sais pas, là, il commence à partir sur du délire. En train de broder, là. Quand il sait pas... C'est comme la culture, moins on en a, plus on l'étale. Ah non, c'est pas ça. La culture, c'est comme la confiture, ouais, c'était ça. Je m'excuse pour toutes ces confusions précédentes. Ah bah ouais, là, c'est... Ah, il se rend compte quand même que c'était assez confus. Après des recherches supplémentaires, il semble que le Cestrel ne soit pas une crypto-monnaie réelle ou bien établie. Tiens, c'est quoi ces histoires?
En conséquence, je ne peux pas fournir un site web officiel ou des informations précises sur la manière d'en acheter. Il est crucial de faire preuve de prudence raisonnable lorsqu'il s'agit d'investir sur des projets de crypto-monnaie, surtout s'ils ne sont pas bien établis ou largement reconnus. Assurez-vous de vérifier l'authenticité et légitimité de tout projet avant d'investir votre temps et votre argent. Ainsi, ça existe? Insinuer. Insinuerais-tu? Mince, mais pourquoi j'écris ça comme ça? Que le Cestrel soit un scam? Alors, on va poser la question directe. Bon, là il se dédouane, c'est une IA. Cependant, je peux pas porter de jugement. Cependant, il est important de noter qu'il existe des projets crypto-monnaies frauduleux. Ah ouais, mais je m'en fous, on le sait ça. Ou peu fiables avant d'investir. Ah, il est essentiel de faire preuve de prudence. Dans le cas du Cestrel, je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations pour déterminer sa légitimité ou son statut. Ah, j'allais dire, justement, pour infirmer ce que je dis. Cela signifie pas nécessairement que le projet est frauduleux. Bah ça va, là, il est neutre, ça j'aime bien. Mais souligne l'importance de faire des recherches approfondies et de vérifier les informations auprès des sources fiables avant d'investir. Si vous avez des doutes et des préoccupations concernant un projet crypto-monnaie, il est préférable de rechercher des projets plus établis et largement reconnus par la communauté des crypto-monnaies. Bon. Alors après, je vais lui demander quand même, parce que le fondateur du Cestrel, si on n'a pas trop confiance, pourquoi dis-tu que Yudo est controversé? Et a-t-il, je sais pas si on peut faire plusieurs questions, a-t-il été condamné? Condamné et combien? Et quelle était sa peine? Ça va faire trop peut-être, mais on va le pousser derrière ses retranchements. On va voir si c'est analyser une phrase complexe. Ah, oula, qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça il l'a déjà dit, que c'est un humoriste, acteur, considéré comme controversé. Ah, en raison de ses propos sur ses spectacles, qui ont été critiqués pour leur contenu. Ah, je vais lui demander un petit exemple de contenu antisémite, parce que je comprends pas. Raciste et négationniste, direct. Plusieurs de ses spectacles ont été interdits. Il a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Dieudonné a été condamné des faits à plusieurs reprises par les tribunaux français sur des délits tels que la diffamation, l'injure, la provocation à la haine raciale et la négation de l'Holocauste. Les peines prononcées contre lui comprennent des amendes. Bah combien? Des peines de prison, combien aussi? Avec sursis, d'accord. Et des interdictions de se produire. Les montants de ces amendes et les conditions des peines de prison viennent en fonction des infractions spécifiques et des circonstances de chaque affaire. Parce que je pense qu'il avait fait des trucs du TIG, là, des travaux d'intérêt généraux. Je crois pas qu'il ait eu plus. La controverse entourant Dieudonné a également conduit à des interdictions des spectacles dans plusieurs pays, à des restrictions. Ah oui, la tournée aux États-Unis, il a été annulé, il me semble. Et des restrictions sur la diffusion de ses œuvres en ligne. Bon. Ah oui, alors, on va demander l'exemple. As-tu un exemple des propos choquants, on va mettre choquant, qu'il a tenu? Mince, j'ai mal écrit, ce qu'il va comprendre. Alors, a obtenu plusieurs propos. Ouais, bon, ok, mais je veux juste un. Je veux juste un, en fait. Et choquant au fil des ans. Un exemple. Ah, bah voilà. Particulièrement notoire. Ah, la quenelle. Un geste. Ah, c'est bien ce que je disais lors d'un live, qui ressemble à un bras d'honneur inversé. Ah non, c'était pas ça. C'était un salut nazi inversé, qu'on disait. Il a été interprété par beaucoup comme un salut antisémite. Dieudonné a popularisé ce geste lors des spectacles. Ah bah franchement, il lâche, hein. Je m'attendais pas à ça. Ah, a popularisé ce geste lors de ses spectacles et dans ses apparitions médiatiques, qui a soulevé de nombreuses critiques et condamnations. En outre, Dieudonné a fait des déclarations négationnistes concernant l'Holocauste et a été
condamné pour incitation, bon, il boucle là, par exemple, a été condamné pour avoir invité sur scène un négationniste de l'Holocauste, Robert Faurisson, lors d'un spectacle en 2008. Eh bah ça balance, ChatGPT. Il est important de noter que les propos et les actions de Dieudonné ont été largement critiqués et condamnés par de nombreuses organisations et personnalités publiques qui considèrent ces actes comme une incitation. Bah oui, mais ça, ils considèrent, je suis d'accord, mais est-ce que, point de vue légal, ils doivent faire de la zonzon ou pas? Bon, ok, bon, on a fait le tour. Bon, merci. Merci à toi. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.